Jean chapitre 5, s'il vous plaît. Jean chapitre 5. Nous lisons le verset 28 et 29. Jean chapitre 5, 28 et 29 nous dit: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour quoi? Pour le jugement. Effectivement, parce qu'il y aura deux catégories de ressuscités. Il y a une catégorie qui vont entendre la voix de l'Éternel et le voir venir dans sa gloire. Ils vont ressusciter et Dieu va transformer leur corps. Les corps peut-être disséqués par un accident de la circulation. Dieu va transformer ces corps et leur donner de nouveaux corps avec lesquels ils monteront dans les airs à la rencontre de Jésus. Et les vivants qui seront aussi restés, parce qu'ils auront cru en Jésus, ils monteront aussi en compagnie des anges à la rencontre de Jésus. Et dans les airs là-bas, ils vont se rencontrer. Ils vont monter au ciel pour passer un temps de récréation de 1000 ans. 1000 ans de fête, 1000 ans de joie, 1000 ans de bonheur, 1000 ans pendant lesquels chacun de nous va exprimer sa joie devant l'Éternel. Chers amis, je souhaite pour nous tous qui sommes assis ici d'être dans la première résurrection, pas dans la deuxième. Je souhaite vous voir là, nous tous. Quand je vous regarde comme ça, je vous ai photographié. Et dans la grande foule que j'en ai vue, venant de toutes parts, de toutes langues, de tout pays, de toutes nations, j'aimerais vous voir dans cette foule. J'aimerais vous voir pour qu'ensemble nous puissions passer les 1000 ans dans le ciel. Et on nous dit, dans ce ciel, il y aura aussi un moment où nous les élus, nous allons juger les méchants restés où? Sur la terre. Et on nous dit, les livres furent ouverts. Et dans ces livres-là, on va donc commencer à juger tous ces méchants qui sont restés sur la terre. Ah, quand je vois un gars qui rend le concours de l'ENAM, il se met à pleurer. Ah, j'ai perdu mon argent, j'ai fait ceci. Au ciel, on deviendra tous des juges, sans passer par l'ENAM. On sera des juges. Donc, ces histoires de toges que vous voyez là, vous porterez des toges dans le ciel qui coûtent plus cher que ce que vous voyez ici. Je ne le dis pas comme ça parce que si vous avez raté le concours, en voulant mouiller la barbe de quelqu'un, il a mangé vos millions. Tant pis pour vous. La corruption est interdite même par Dieu. C'est clair. Donc, espérons dans un monde où nous serons avec l'Éternel et on pourra faire des choses sur lesquelles personne ne viendra nous troubler. C'est Apocalypse chapitre 20 qui le dit. Allons-y en lecture. Parce que vous allez lire qu'il raconte encore l'histoire de la tortue et de l'autre là. Apocalypse chapitre 20, verset 6 à 10. Vous y êtes? Chapitre 20, verset 6 à 10. Commençons au verset 4, s'il vous plaît. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de faire quoi? De juger. Et j'ai vu les hommes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent comment? Accomplis. C'est la première résurrection. Le verset 6 nous dit: heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel
et les dévora. Voilà ce qui revient à ceux-là qui seront les complices de Satan. On nous dit, dans un dernier sursaut, après les 1000 ans, il va réveiller tous les morts qui sont là jonchés partout dans les rues. Il va leur dire, levez-vous, attaquons la ville sainte. Dans un dernier sursaut d'orgueil, il va réveiller tous les grands généraux avec des vareuses qui ont des grades qui commencent ici jusqu'au genou. Et là, on dit, vos plans de guerre, que vous tracez avant, tracez nos plans. Vous comprenez cette cité. Et les gars vont se lever avec Satan. Ils vont vouloir attaquer la nouvelle Jérusalem. On nous dit qu'un feu descendra du ciel et va les consumer. Chers amis, dans le langage de Dieu, le mot exterminer n'existe pas. Mais à ce moment-là, Dieu va l'utiliser pour exterminer Satan, ses acolytes et tous les autres qui l'ont subi dans cette guerre frauduleuse.